Bienvenue dans cette nouvelle vidéo bourse. Aujourd'hui, on va s'intéresser à MetaTrader 4. Vous avez été nombreux à me demander comment trader sur le Forex, donc le marché des devises, et sur les CFD. Je me suis donc dit qu'il pouvait être intéressant de vous parler de MetaTrader, qui reste quand même une sacrée référence dans les plateformes de trading. Puis ce qui est bien avec MetaTrader, c'est que c'est une plateforme gratuite, facile à installer et à télécharger. En plus, elle est multi-broker. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut tout simplement dire qu'elle n'est pas liée à un seul courtier, comme c'est le cas par exemple avec la MarketScope de FXCM, mais qu'elle pourra se connecter avec de nombreux courtiers. C'est pour ça que la majorité des courtiers proposent leur propre plateforme de trading, mais également un accès au marché via MetaTrader. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer et utiliser MetaTrader pour la première fois. Je vous montrerai aussi comment bien paramétrer les graphiques, et puis quelques petites astuces pour faciliter votre trading. Avant de vous partager tout ça, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Alors c'est totalement gratuit et vous recevrez chaque semaine des vidéos pour apprendre et réussir en bourse. Allez, c'est parti! Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'installer MetaTrader 4. Mais pour avoir accès au marché, il va bien falloir avoir un compte. Donc soit vous l'avez par un compte réel, soit vous l'avez par un compte de démonstration, donc un portefeuille fictif. Pour accéder à MetaTrader, on va justement utiliser un portefeuille fictif. Donc dans votre moteur de recherche, vous tapez démo MetaTrader, et puis vous prenez le premier lien. Je vous avoue que je ne me suis pas embêté. Là en l'occurrence c'est XTB, c'est juste à titre d'information pour accéder à MetaTrader. Donc vous cliquez sur démo, en l'occurrence compte démo, et ensuite ils vont vous demander de taper votre email. Donc là moi je vais taper mon email, puis vous cliquez sur suivant. Donc là ils vont demander le nom, le numéro de téléphone portable, la plateforme, on va voir tout ça. Donc vous mettez votre nom, donc moi je vais mettre hop, Leclerc, mon numéro de téléphone portable, voilà. La plateforme qu'on souhaite utiliser, donc c'est pas la Xstation qui doit être la plateforme de XTB, la plateforme propriétaire. Tout ce qui nous intéresse c'est MetaTrader 4. Ensuite vous choisissez un compte standard. Voilà, j'accepte les conditions et souhaite poursuivre mon ouverture de compte. Vous définissez un mot de passe, voilà, et vous finalisez. Une fois que vous avez finalisé, il va falloir aller sur votre boîte mail. Donc moi je vais aller sur ma boîte mail, et là vous aurez vos identifiants plus un lien pour télécharger MetaTrader 4. Donc on se retrouve juste après cette étape. Donc une fois que vous avez cliqué sur le bouton télécharger MetaTrader 4, donc télécharger MT4, vous cliquez, vous ouvrez l'application, puis vous cliquez sur oui, voilà. Donc l'application va se lancer pour installer le logiciel. Et là, c'est comme toute installation de logiciel sur Windows, vous suivez voilà, les accords, les termes de la licence, on clique sur suivant, il va télécharger les fichiers, voilà, et ensuite il va lancer MetaTrader. Vous cliquez sur terminer, et c'est parti. Voilà, une fois que l'installation est faite, ça va automatiquement ouvrir le logiciel normalement. Donc là, vous allez arriver sur cette fenêtre. Donc c'est la fameuse fenêtre pour se connecter à votre compte de démonstration. Donc là, en l'occurrence, moi, il m'avait dit Xtrade Server MT4 Démo. Donc on clique sur suivant. Et là, vous devez avoir reçu du coup par mail votre login et votre mot de passe. Donc vous les tapez et vous cliquez sur terminer. Voilà. Une fois que ça c'est fait, si vous êtes sûr, vous allez entendre un petit son. Voilà, donc incoming mail. Et puis en bas à droite, vous voyez qu'il y a effectivement l'entrée et la sortie en termes de réseau qui fonctionne. Donc c'est le statut de la connexion. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs fenêtres qui se sont mises automatiquement à la première ouverture du logiciel. Nous on va épurer un peu tout ça parce qu'il y a énormément de choses qui ne nous servent pas. On va vraiment faire dans cette vidéo au plus simple. Donc on va fermer des fenêtres, voilà, et on va garder qu'une seule fenêtre. On ferme toutes les autres fenêtres et on va agrandir cette fenêtre. Donc là en l'occurrence on est sur l'euro-dollar et le graphique est comme ça de base. On va améliorer je dirais ce graphique là pour qu'il soit plus agréable à l'œil. Donc pour faire ça c'est tout simple, on va faire un clic droit sur le graphique, ensuite propriétés, et donc là vous allez arriver aux propriétés de l'euro-dollar USD, et vous allez pouvoir effectivement améliorer, selon moi, ce sont mes paramètres que j'aime bien utiliser, que je trouve plus agréables à l'œil. Donc l'arrière-plan, je le mets en blanc, le texte, je le mets en noir, j'inverse en fait tout simplement. La grille, on verra ça tout à l'heure, on va la désactiver. La barre haussière, j'aime bien la mettre en bleu, donc médium bleu, barre baissière en rouge, la barre haussière, bougie haussière en bleu, et puis bougie haussière en bas. Voilà. Donc les lignes, ça on peut laisser, c'est vraiment comme ça que moi j'aime bien le paramétrer. Donc on clique sur OK, et ensuite on refait clic droit, et on clique sur grille. Voilà. Donc là on se retrouve avec un vrai graphique de bourse agréable à l'œil. Donc on va supprimer, vous voyez cet indicateur, en faisant clic droit, supprimer l'indicateur,
pour qu'on ait uniquement les bougies japonaises. Donc là, on a déjà une première configuration du logiciel qui est plutôt agréable. Donc qu'est-ce qu'on a comme fenêtre différente? On a l'observation du marché à gauche, qu'ils appellent. En fait, ce sont tous les symboles disponibles avec, en l'occurrence, là on est sur XTB, donc disponibles avec XTB, on peut l'écarter, voilà, pour que ce soit un peu plus agréable. Donc on a toutes les paires de devises qui sont disponibles, on a également des matières premières, on a les indices qui sont également disponibles, et vous pouvez comme ça rajouter des fenêtres pour en mettre plusieurs, tout simplement en glissant. Vous voyez, on va prendre le DE30, c'est en fait le DAX, donc l'équivalent du CAC 40 mais pour le marché allemand, on va le glisser dans la nouvelle fenêtre, voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez qu'on est sur le DE30, on a changé littéralement de marché. Donc juste en dessous de ça, on a le navigateur, ça reprend en fait le compte, votre numéro de compte, et puis les indicateurs qui existent, qui sont installés de base. Vous pouvez en installer des personnalisés, il y en a plein sur le web. Vous tapez indicateur MT4, vous allez en trouver énormément, plus en anglais qu'en français. Ça peut être intéressant. Voilà, il y a aussi des robots de trading. Ça, c'est un niveau un peu plus avancé. Là, on reste vraiment dans une partie débutante. Donc en dessous, vous allez avoir une messagerie, vous allez avoir énormément de petits onglets. Donc le premier onglet, ça va être l'onglet Trading. Donc là, c'est le solde de votre compte. Donc en l'occurrence, ils nous ont mis 20 000 € sur le compte standard. Donc vous allez avoir sur Trading vos ouvertures de position, enfin toutes les positions qui sont ouvertes. Vous allez avoir le solde de votre compte et vous allez également pouvoir fermer la position. On va voir ça juste après. Vous avez ensuite l'exposition. Donc là, c'est en fonction des positions qui sont ouvertes, est-ce que vous êtes exposé voilà, sur l'euro, sur le dollar, en fonction des devises que vous allez traiter. Vous avez également l'historique du compte, donc là vous allez retrouver tout l'historique des différentes positions que vous avez pu prendre, les nouvelles, les alertes, si vous paramétrez des alertes, donc par exemple si ça arrive à un certain niveau que vous souhaitez recevoir une alerte, vous pouvez le faire. Il y a également une messagerie interne, donc qui est liée à votre compte démo, compagnie, marché, voilà, bibliothèque, expert, donc ça c'est différentes choses qui sont un peu plus avancées, dont on ne va pas aborder dans cette vidéo. On va passer maintenant à la barre du haut. Donc la barre du haut, il y a quelques petites choses que je veux vous montrer. Alors, vous pouvez entièrement la personnaliser, donc vous voyez, vous pouvez déplacer les petits éléments pour gagner un peu de place déjà, et là, voilà, on a sur une seule ligne, on a tous les éléments qui nous intéressent. Donc, on va partir de la gauche, donc là ça va être pour rajouter un nouveau graphique. Je ne vais pas revenir là-dessus, je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous pouvez avoir également les fenêtres de données. Donc si vous vous déplacez, vous allez avoir voilà, où ça a ouvert, le plus haut, le plus bas, la clôture et le volume. Ça peut être intéressant. Maintenant, moi je m'en sers pas forcément. Après, vous allez avoir le nouvel ordre, l'auto-trading. Donc ça, je vais en parler juste après, comment placer un ordre. Juste à droite, vous allez avoir les différentes manières d'afficher le graphique. Donc qu'est-ce que c'est? En barre, en chandelier japonais, ou bien tout simplement en courbe. Donc moi je vous ai conseillé effectivement de rester là-dessus sur les chandeliers japonais, ce qui se fait le plus. Maintenant vous pouvez également zoomer ou dézoomer sur le graphique, qui peut être intéressant pour effectivement donner une tendance sur le graphique. Donc là on est clairement dans une tendance haussière, on le sait, sur le DAX. Ça permet de prendre un peu de recul ou bien effectivement de zoomer un peu plus. La chose intéressante, c'est que là vous allez pouvoir arranger les fenêtres les unes à côté des autres. Donc je vais vous montrer, on va rajouter encore un nouveau graphique. Donc je vais prendre par exemple tout simplement l'euro-dollar, je vais faire clic droit et ouvrir graphique. Donc là vous voyez que ça l'a rajouté en fait dans un autre onglet, comme si vous aviez les onglets du bas, vous voyez le DE en H4 et le EUR-USD en H1, sauf que là ça l'a créé effectivement dans une nouvelle fenêtre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer tout simplement sur le arranger les fenêtres les unes à côté des autres, le petit bouton que je vous ai montré, et là ça va le mettre, vous voyez, à gauche notre fenêtre du DAX et à droite notre fenêtre de l'euro-dollar. Donc ce qui peut être intéressant en fonctionnant comme ça, c'est que vous pouvez mettre plusieurs fenêtres avec plusieurs unités de temps sur le même actif. Donc ça peut être une astuce. Et vous pouvez effectivement, si vous souhaitez avoir une vision de différents marchés possibles, vous pouvez le faire également. Vous pouvez rajouter énormément de fenêtres comme ça, vous pouvez en mettre 8, vous pouvez en mettre 4, c'est vraiment vous qui voyez. Donc je vais agrandir, on reviendra après sur le EUR-USD. Donc là, il y a deux icônes. Donc là, c'est défilement auto sur chaque novotique. Alors en fait, ça veut dire que ça va coller le graphique à la droite. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est juste de décocher ça, mais de cocher celle d'après. Pourquoi? Parce que si vous cochez celle d'après, ça va juste... Alors ça, c'est juste pour décaler simplement votre actif de quelques centimètres de la fin de vos graphiques. Tout simplement pour vous permettre voilà, de tracer des droites, qu'on va tracer tout simplement des droites, voilà. Pour tracer des droites de tendance, ça vous permettra de voir ce qui se passe à la suite et de pas être collé. Vous voyez que là, on ne voit rien après ce qui se passe.
Donc c'est pour ça que c'est intéressant de cliquer à droite, c'est pour avoir une vision, je dirais, du futur, si je puis dire, de l'actif. C'est quand même plus agréable à l'œil. Ensuite, vous cliquez ici, donc c'est la liste des indicateurs tout simplement. On peut rajouter, moi j'aime bien rajouter Ishimoku, donc je crois qu'il est dans personnalisé, voilà. On va cliquer sur Ishimoku, donc là ensuite vous cliquez sur l'indicateur qui vous intéresse, que ce soit les moyennes mobiles, les RSI, MACD, voilà, peu importe, vous allez normalement le trouver. Et ensuite, quand vous cliquez sur l'indicateur, voilà, vous avez plusieurs onglets, donc à propos, général, paramètres d'entrée, donc là en Ishimoku on a le 92652, les couleurs que vous pouvez changer, visualisation, donc ça dépend en fait de chaque indicateur. Vous cliquez sur OK et là, il va s'apparaître sur votre graphique, donc c'est ça qui est bien, c'est que là vous allez effectivement avoir tous les indicateurs que vous avez choisis. Ensuite, un autre icône qui revient un peu au même, alors je vois pas trop l'intérêt de le mettre en 2 fois, ça reprend les unités de temps. Donc là vous voyez qu'on est en 4 heures, c'est exactement la même chose qu'à droite. Donc personnellement moi je préfère le mettre comme ça, je trouve que c'est plus rapide plutôt que d'avoir un petit truc comme ça, après c'est vous qui voyez. Donc ensuite on va parler des modèles. Donc les modèles, eh bien on va revenir sur les deux graphiques côte à côte, donc on va cliquer là-dessus. On va remettre les deux graphiques. Donc je vous invite vraiment à faire pareil en temps réel, comme ça va vous permettre de progresser et puis de paramétrer correctement MetaTrader pour bien l'utiliser. Donc j'ai mis à gauche le DAX, à droite l'euro-dollar, mais vous voyez bien qu'il y a un souci. Visuellement, on a pris du temps tout à l'heure à paramétrer notre graphique avec les couleurs, avec un indicateur, avec le fond blanc en enlevant la grille, mais rien n'est apparu sur l'autre. Alors c'est vrai que c'est embêtant si vous avez plusieurs graphiques comme ça, de tout reprendre. Donc la petite astuce, c'est de faire un modèle. Donc pour faire un modèle, vous faites clic droit sur le graphique, vous allez dans modèle et enregistrer le modèle. Donc là, vous allez donner un nom à votre modèle. Moi, je vais l'appeler Ishimoku et je l'ai enregistré. Donc ça va permettre d'enregistrer les paramètres que vous avez effectivement attribués pour ce graphique-là. Et pour l'appliquer à l'autre graphique, c'est très simple. Vous faites clic droit sur le nouveau graphique, toujours modèle, et là vous allez voir que Ishimoku est apparu. Donc vous cliquez dessus, et voilà. Comme par magie, ça s'est exactement paramétré, comme on l'a fait sur l'autre graphique. Donc ça vous gagne énormément de temps, et puis ça vous permet de le configurer un peu comme vous voulez, en faisant plusieurs modèles différents, si vous avez plusieurs stratégies. Donc ça peut être relativement intéressant. Je vais ragrandir, voilà. Ce qui me semble important, effectivement, de rajouter, c'est qu'à droite, vous avez l'échelle verticale. Donc l'échelle verticale, si vous maintenez vos doigts sur votre souris, vous pouvez baisser ou agrandir. Donc il suffit de trouver effectivement le juste milieu. Il ne suffit pas d'être tout à plat ou dans un zoom énorme. Le but c'est de bien voir le graphique tout en ayant une bonne visibilité sur ce qui s'est passé avant et sur ce qui peut se passer après. Donc on va passer là juste à la dernière petite chose, c'est effectivement diverses notions pour ajouter des formes, des lignes, des croix, vous allez voir, il y a plein de petites choses qui sont intéressantes en analyse technique qui nous servent, et puis ça va être dans ce petit endroit que vous allez pouvoir les rajouter. Donc on a le curseur, ensuite le point de croisement, c'est là que c'est intéressant, c'est comme la règle sur ProRealTime, si vous la connaissez, ou sur la MarketScope d'FXCM, ça va nous permettre de calculer le nombre de points qu'on a fait, ça va nous permettre de calculer le nombre d'unités de temps. Donc on peut partir par exemple là de la dernière bougie, et puis on peut revenir par exemple là, sur cette bougie rouge, il y a eu 118 périodes qui sont écoulées depuis cette bougie-là, tout simplement. Le 610, eh bien, c'est la différence entre le point d'ici et puis le point où l'on est actuellement sur la bougie. Et puis 1,0756 en l'occurrence ici, c'est tout simplement le cours de cotation ici de l'euro-dollar à cet endroit précis, à cette bougie précise. Donc à droite, on peut rajouter des lignes verticales, voilà, des lignes horizontales pour tracer des supports et des résistances, ça peut toujours être pratique. Pour les modifier, vous faites un clic droit, puis propriété de horizontal line, voilà. Et ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est modifier la couleur par exemple, vous pouvez mettre un vert foncé, vous pouvez modifier en la mettant en pointillé, et puis vous pouvez modifier surtout la grosseur. Et ensuite vous cliquez sur OK. Voilà, donc là vous voyez que clairement, ça n'a rien à voir avec tout à l'heure, on a une ligne qui est beaucoup plus importante et vous pouvez faire ça avec tous les objets de MetaTrader. Donc ensuite on a tout à l'heure les lignes de trendline, en fait les droits de tendance, qui peuvent être intéressantes, j'en place une comme ça juste au pif. Ensuite vous avez plein de petits paramètres, voilà, des flèches, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais, je sais pas, moi il y a plein de petites choses, une flèche vers le haut, une flèche vers le bas, par exemple ici on pourrait se dire, ah,
je mets une flèche vers le bas parce que je pense qu'il y a une position à la vente qui peut être placée. Donc voilà, ça me permet d'avoir un historique. Donc la chose qui manque de base sur MetaTrader, et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils ne le mettent pas, ce sont les carrés et les ronds, les rectangles. Donc pour l'avoir, c'est tout simple. Vous faites un clic droit, vous voyez juste ici à gauche du curseur, et vous cliquez sur personnaliser. Et là, vous allez avoir la personnalisation de la barre d'outils. Donc vous allez pouvoir insérer et retirer des éléments, et vous pourrez faire ça à peu près sur tout. Donc vous allez pouvoir vraiment personnaliser à votre manière MetaTrader. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'essentiel. N'ajoutez pas des choses qui ne vous servent pas. L'essentiel, ça va être quoi? Ça va être des rectangles et des ellipses. Voilà. On clique sur fermer. Les carrés ou les rectangles, eh bien par exemple là, on voit qu'on est clairement dans une zone de stagnation sur l'euro-dollar en unité de temps horaire. Donc ce qu'on va faire, c'est que grâce à ce rectangle, on va pouvoir l'identifier. Donc là, je la trace rapidement, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec les rectangles. Donc là, clairement, c'est moche, on est d'accord, le bleu est dégueulasse. Vous cliquez sur le côté de l'objet, vous voyez, il faut qu'il y ait un petit carré, vous faites un clic droit, propriété de rectangle, et là, vous allez pouvoir tout changer. Et ça qui est bien. Et vous cliquez sur OK. Voilà, donc là, on a déjà une plus belle visibilité, on voit qu'on est dans une stagnation, le rectangle nous permet de le faire, et ça nous permet comme ça eh bien, de noter et de mettre en avant, grâce aux formes, plusieurs éléments graphiques. Si vous faites clic droit sur le graphique, vous allez avoir plusieurs choses. Vous allez avoir l'onglet Trading, donc ça je vais en parler juste après, la profondeur de marché, One Click Trading, donc ça c'est pour, juste ici vous voyez c'est pour vendre ou acheter, donc avec les volumes en un seul clic. Vous avez également la liste des indicateurs, donc là en l'occurrence nous on a mis Ishimoku tout simplement, donc vous pouvez très bien modifier les paramètres d'Ishimoku comme ça, ou de n'importe quel indicateur. Vous avez la liste des objets, donc vous pouvez effectivement les supprimer. Vous voyez qu'on va supprimer la grosse ligne verte en cliquant sur supprimer, et vous pouvez effectivement prendre tous les objets comme ça, voilà. Donc là vous avez plus du tout d'objets. Ensuite, vous avez la périodicité, donc là c'est exactement, ils appellent périodicité, mais c'est l'unité de temps. Les modèles, je vous ai montré tout à l'heure, rafraîchir le graphique. Les volumes, si vous souhaitez les rajouter, vous cliquez là. Ensuite, vous avez en fait ça reprend un peu ce qu'on a au-dessus, hein, le zoom plus et le zoom moins. Vous pouvez enregistrer comme une image si vous souhaitez enregistrer le graphique, le stocker. Par exemple, si vous avez fait une session de trading, ça peut être intéressant de stocker toutes vos sessions de trading. Vous pouvez l'enregistrer comme une image, même l'imprimer et puis modifier, ça on l'a vu tout à l'heure. Donc maintenant, comment placer un ordre sur MetaTrader? Alors vous allez voir que c'est hyper simple. On va se mettre en 1 minute, ça va bouger un peu plus. On va revenir sur le côté et puis je vais supprimer Ishimoku, on s'en fiche un peu maintenant. C'était juste à titre d'information. Donc liste des indicateurs, hop, supprimer Ishimoku. Donc ensuite, nous ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir une position. On se dit voilà, je sais que là ça devrait monter, ça devrait baisser, donc comment on fait concrètement avec MetaTrader? La première chose qu'on a, c'est le One Click Trading. Donc le One Click Trading, vous avez ici le volume, donc là c'est en lot, vous pouvez mettre des micro-lots en fonction des différents courtiers. Je ne vais pas revenir sur les lots mais les micro-lots, j'ai énormément d'informations sur le site si vous souhaitez. Donc vous pouvez soit vendre, soit acheter directement en un clic. Donc on va le faire. On va cliquer par exemple sur vendre. La première fois, ça va vous mettre un contrat. Donc là, on est en démo, donc on s'en fiche un peu. Hein, j'accepte les termes et conditions. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur Sell. Et là, ça vous a ouvert une position. Donc ici, vous voyez que vous avez le numéro de la position, Sell. Donc vous avez vendu avec un lot. Et vous avez la ligne verte qui s'est mise juste après en fait. Donc tout simplement, vous pouvez voir votre position directement sur le graphique grâce à MetaTrader. Et comme je vous ai dit tout au début de la vidéo, en bas vous avez l'onglet Trading et vous pouvez justement retrouver toutes vos positions. Donc vous avez le numéro d'ordre, comme on a vu ici, vous avez l'heure à laquelle j'ai ouverte, la transaction, donc on est sur une vente, le volume, le symbole, on est sur l'euro-dollar, à quel prix, est-ce que j'ai mis un stop loss, est-ce que j'ai mis un take profit, je vais voir ça juste après. Là, le prix actuel, une commission, échange ou pas, et là on a le profit. Donc là on est à 1,98€ de gain, et à droite c'est pour fermer la position. Voilà, donc là j'ai cliqué sur fermer, et j'ai fait 1,88€ de gain. Maintenant vous avez une deuxième manière d'ouvrir une position, donc c'est sur le graphique, vous faites clic droit, et ensuite vous faites trading, puis nouvel ordre. Donc soit vous le faites comme ça en clic droit, soit vous pouvez tout simplement aussi, vous voyez, cliquer ici sur nouvel ordre, ce sera exactement pareil. Là vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Donc là on est sur l'euro-dollar, ça reprend exactement les mêmes paramètres que le One Click Trading. C'est juste un peu différent et je vais vous montrer pourquoi. C'est que là vous allez pouvoir placer votre stop loss et votre take profit.
Donc par exemple, on laisse un volume de 1 lot, notre stop loss, on va dire qu'il est au-dessus du dernier sommet, donc à 1,06 495, et notre take profit, on va le mettre au plus bas, 1,06 455. 1,06 455. On met pas de commentaire, exécution au marché, et on vend. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis notre take profit, avec un profit de 26,29 €, notre stop loss, donc pour limiter le risque, et on a notre entrée de position. Ce que vous pouvez faire également, c'est que vous pouvez modifier d'un seul clic votre stop loss. Donc là, hop, on va le remonter, on peut le mettre beaucoup plus haut, beaucoup plus bas, et ça d'un seul clic. Et c'est exactement pareil pour le take profit. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi directement placer le stop loss et le take profit quand vous utilisez le one click trading. Donc par exemple, si on reclique, on va faire dans l'autre sens cette fois-ci, sur un buy, si on clique sur la ligne d'ouverture et qu'on va vers le bas, on est en stop loss. Donc là, on met un stop loss tout simplement. Et si on clique sur la ligne et qu'on va vers le haut, étant donné qu'on est sur un achat, et bien là on est sur un take profit, tout simplement. Donc ce que j'aime bien sur MetaTrader, c'est que là vous voyez à gauche, il nous dit le nombre de pips et puis le gain potentiel qu'on peut faire. Donc là on est à 117,38 € de gain pour 125 pips, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair sur l'utilisation de MetaTrader 4. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le pouce bleu juste en dessous, merci d'avance. Puis si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à télécharger gratuitement le guide des bases en bourse en cliquant juste ici. Dans ce guide, je vous partage les notions nécessaires pour réussir en bourse, celles qui comptent vraiment. Sur ce, je vous souhaite de bons trades, à très bientôt dans une prochaine vidéo.